nos derniers enseignements portaient sur le mariage. On avait fait pas mal d'enseignements, on a beaucoup parlé du mariage selon Dieu. Et nous nous étions basés sur, notamment sur la lettre de Paul aux Éphésiens, chapitre 5, la fin de ce chapitre, où il était question des devoirs respectifs des maris et des épouses. Et en fait, il faut savoir que la Bible n'était pas écrite en chapitres ni en versets, mais après, il y a eu un découpage pour faciliter en fait le repérage des choses. Donc, quand Paul avait écrit sa lettre, il n'avait pas mis chapitre 5, chapitre 6. Mais en fait, dans le même bloc, quand il parle du mariage des maris et des épouses, juste après, au chapitre 6, quand on a découpé ça comme ça, au chapitre 6, au premier verset, Paul écrit « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. » C'est-à-dire que dès que Paul finit de parler des parents, du mari, de la femme, il enchaîne avec les enfants et il parle de leur obéissance. Il insiste sur l'obéissance des enfants. Et en fait, cette obéissance va forcément être liée à l'éducation que les enfants auront reçue. D'où en fait le thème, notre thème aujourd'hui, sur l'éducation des enfants selon Dieu. Et il y a aussi quelque chose qui est important à se rappeler, c'est que nous avions eu un enseignement ensemble sur le retour du Seigneur. Et dans cet enseignement, on a parlé des derniers jours, desquels Paul écrit aussi quelque chose de ces derniers jours. Il écrit dans sa deuxième lettre à Timothée, au chapitre 3, nous allons lire les 5 premiers versets de ce passage, où Paul dit à Timothée « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. » Et il continue en disant « Ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu et ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. » Alors, ce que moi j'ai noté dans ce passage-là, c'est surtout rebelles à leurs parents. C'est-à-dire qu'on arrive dans un moment où tout le monde va se rendre compte que les enfants sont de plus en plus rebelles à leurs parents. Mais ça a été prophétisé déjà. Tout le monde le voit. Mais ce n'est pas parce que les enfants sont plus rebelles dans leur nature qu'avant. La nature humaine n'a pas changé. Cette rébellion vient de l'éducation qu'ils reçoivent. C'est ça en fait la chose. C'est qu'en fait, nous remarquons tous que de plus en plus, il y a plus vraiment d'éducation à l'obéissance. Les enfants, on ne les éduque plus vraiment à obéir. Et par exemple, il y a quelques années encore, on pouvait donner une fessée facilement à un enfant qui faisait une bêtise. Et puis maintenant, c'est quasiment interdit. L'enfant fait des bêtises, mais il ne faut surtout pas donner de fessée. Même dans les cas extrêmes, l'enfant peut être très très désagréable, mais surtout pas de fessée. Moi, je me souviens, j'étais dans le tram, je voyais un enfant d'à peu près 3 ans qui donnait des coups de pied à sa mère. Mais vraiment, moi j'étais assez révolté. Et la mère était toute honteuse de voir le comportement de son enfant, mais qui ne réagissait pas pour réprimander vraiment son enfant. Donc l'enfant, traitait sa mère. Il avait à peine 3 ans, l'enfant. C'était quand même... Moi, ça m'a vraiment surpris, une petite fessée. Une fois que l'enfant n'entend pas, à un moment donné, tu lui donnes une fessée, il se calme. Mais là, aujourd'hui, on dit que c'est traumatisant, en fait. On dit, ouais, si tu donnes une fessée à l'enfant, tu le traumatises. Moi, j'en ai reçu des fessées. Franchement, ça ne m'a pas traumatisé. Mais aujourd'hui, il ne faut surtout pas. Il n'y a même plus question de fermeté vis-à-vis des enfants, et être ferme. Parce qu'on dit, si on est trop ferme, on frustre les enfants. Voilà, il faut laisser leur liberté. Alors les enfants, on les voit développer beaucoup de caprices. On a beau insister, on insiste quand ils font quelque chose, mais ils n'écoutent pas. Ils sont... parce que ces caprices-là on les voit de plus en plus, les enfants, on leur dit faites si, on les supplie, mais ils n'écoutent pas. Et parce qu'on a dit, il ne faut surtout pas les brusquer. Et avant, on enseignait aux enfants de dire bonjour, merci. C'était quelque chose, voilà. Il y a des parents aujourd'hui, ils interdisent qu'on oblige leurs enfants à dire bonjour, merci.
C'est-à-dire qu'ils disent, oh non, mais l'enfant n'a pas envie, ben laissez-le tranquille. C'est quand même extraordinaire. Parce qu'il ne faut surtout pas brusquer l'enfant, il ne faut pas le frustrer, il ne faut pas le traumatiser. Donc, s'il n'a pas envie de dire bonjour, il ne dit pas bonjour. S'il n'a pas envie de dire merci, il ne dit pas merci. Voilà. Donc, c'est cette éducation qui amène donc, les enfants petit à petit à faire un peu comme ils ont envie. Et j'ai vu aussi un cas où c'est les enfants qui choisissent le programme qu'ils vont regarder à la télé. Ils regardent un programme, ils regardent des dessins animés, et des parents que j'ai vus en train de supplier l'enfant pour qu'il puisse regarder les informations, pour que le parent regarde les informations à la télé que lui-même il a acheté. Il dit aux enfants, s'il te plaît, est-ce que tu peux arrêter tes dessins animés, je veux regarder. On est rendu là, c'est que les parents finissent par se soumettre carrément aux enfants. Alors, dans d'autres cas, on met carrément une télé dans leur chambre. Alors là, voilà, on met une télé dans leur chambre, ils regardent ce qu'ils veulent. Voilà. Donc on pousse vraiment le vice très très loin. Et pour ne pas les frustrer, on va même jusqu'à anticiper leurs désirs. On va demander à des enfants tout petits, qu'est-ce que tu veux manger? On va lui demander des choses. C'est lui qui décide, en fait. On lui pose des questions. Ou quand on sent qu'il va avoir besoin de quelque chose, on lui donne tout de suite, avant même qu'il demande. Comme ça, on ne va pas le frustrer. Et nous tous, on voit maintenant à Noël, les enfants, ils reçoivent plein de cadeaux. Jusqu'à 10 cadeaux, un seul enfant. Et cet enfant aura été exécrable toute l'année. Alors l'enfant, il ne comprend plus, en fait. Il dit, mais j'ai été désagréable, j'ai fait n'importe quoi, et j'ai 10 cadeaux. Ben, l'enfant, il ne comprend pas, en fait. En termes d'éducation, il ne fait pas le lien entre son comportement et la récompense. Ben, il a 12 cadeaux, alors qu'il a obéi à personne, il n'a rien fait, il a été désagréable, il reçoit 10 cadeaux. Donc les enfants, en fait, c'est comme ça qu'ils deviennent rebelles, parce qu'en fait, c'est l'éducation qu'on leur donne. Eux-mêmes, ils ne comprennent plus ce qui se passe. Ils n'ont plus cette notion de « je fais bien, je suis récompensé, je fais mal, je suis puni ». Donc, dans tous les cas, ils n'ont que des récompenses, que des cadeaux. Et même les psychologues ou les pédopsychologues ou psychiatres interviennent parfois en disant « mais il y a quelque chose qui ne va pas dans l'éducation des enfants ». Je me souviens, il y a un pédopsychiatre qui disait que l'être humain marche sur 2 jambes. La satisfaction et la frustration. C'est nécessaire. C'est les 2 jambes qui permettent à l'homme de marcher de façon équilibrée. Or, les enfants d'aujourd'hui, on leur a coupé une jambe qui est la jambe de la frustration. Donc, ils ont une seule jambe, c'est la satisfaction. On satisfait à tous leurs besoins. Et donc, ils deviennent unijambistes, donc ils marchent mal, ils sautent sur une jambe. Donc, forcément, dans leur vie, ça ne va pas. Parce qu'il leur manque la jambe de la frustration, qu'on leur a enlevée. On pense leur faire du bien, mais en fait, on leur a coupé une jambe. J'ai trouvé cette image très intéressante, c'est assez parlant. Et à vouloir faire du bien aux enfants, en fait, on leur fait du mal, on les fait souffrir sans le savoir. J'ai aussi l'image d'un autre pédopsychiatre il a pris un bout de papier, je vais vous montrer ça. Il prend un bout de papier, il plie ça en 3. Il dit, regardez ça, imaginez que ça c'est le chemin de la vie. L'enfant, il marche sur le chemin de la vie, il avance, et à un moment donné, il se retrouve près d'un précipice. Donc il est paniqué. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va aller de l'autre côté, et quand il va de l'autre côté, il trouve un précipice. Donc il est paniqué, donc il n'est pas rassuré du tout. Donc que fait l'enfant? Il se met à plat ventre, il se met à ramper pour être sûr de ne pas tomber. Donc ça fait que les enfants à qui on ne donne pas des limites, en fait, les enfants ne marchent pas vraiment droit dans leur vie, ils rampent pour ne pas tomber. Et donc il reprend la feuille dans l'autre sens en disant, voilà, si l'enfant marche avec des limites, quand il touche, il va à gauche, il va trouver une limite. Ça, en fait, il est sûr de ne jamais tomber, donc il est rassuré. Donc il va à droite, hop, il y a des limites. Donc les limites, il explique que les limites sont plutôt rassurantes, en fait, pour l'être humain de manière générale. Nous avons besoin de limites. Et donc j'ai trouvé cette image très intéressante. Et ça me fait penser aussi à un moraliste du 19e siècle qui s'appelle Joseph Joubert, qui dit quelque chose qui peut être surprenant. Il dit « La règle nous délivre des fantaisies », parce que la règle, les gens pensent que c'est plutôt quelque chose qui enferme, mais lui dit « ça nous délivre ». La règle nous délivre des fantaisies, des tourments et de l'incertitude. Enfin, des tourments de l'incertitude. Donc en fait, une règle qu'on nous fixe, ça nous permet d'être plus libre en réalité. Voilà. Et j'ai trouvé ça aussi intéressant. Mais aujourd'hui, les enfants, comme on dit, ils sont devenus rois. Les enfants sont devenus rois, et il y a même des choses qui nous permettent de le voir visuellement.
c'est l'évolution des poussettes. C'est, ceux qui ont le souvenir des poussettes des années 90, c'était juste ce qu'il fallait que l'enfant s'asseyait dedans, on poussait. Maintenant, c'est des trônes. Vous allez voir les poussettes maintenant, quand on met la poussette dans le coffre de la voiture, ça occupe tout le coffre de la voiture. C'est vrai, c'est que l'enfant est devenu tellement le roi qu'on ne propose que des poussettes, mais c'est vrai que quand on regarde les poussettes aujourd'hui, moi je me souviens, il y a 20 ans, quand tu voyais les poussettes, c'était vraiment ce qu'il fallait mettre l'enfant dedans juste pour le pousser. Maintenant, c'est des trônes. Et les gens, ils mettent leur poussette dans la voiture, mais tout le coffre, il est plein. Rempli par la poussette. Donc on imagine, alors que c'est un petit bébé, le bébé il a 3 mois, 4 mois, mais quand... Donc vraiment, l'enfant roi, on voit le trône de l'enfant. Donc en fait, on dit que finalement, en fait, ce qui se passe réellement, sur le plan moral, on le voit aussi physiquement. Même les poussettes nous disent que, attention, c'est un roi, l'enfant. Donc il ne faut pas le toucher, il ne faut rien exiger de sa part. Et donc on n'exige plus de l'obéissance de la part des enfants, parce que c'est un roi de toute façon, il ne faut surtout pas le brusquer. La question c'est pourquoi ? Pourquoi on en est arrivé là ? C'est que, quelque part, la société a rejeté Dieu. Les gens ont rejeté Dieu depuis les années 60-70. On a eu la formule « ni Dieu ni maître ». Comme les gens ne veulent plus de Dieu dans leur vie, ils ne veulent plus se soumettre à Dieu, de toute façon. Et donc, il est logique qu'ils ne peuvent pas imposer la soumission à leurs propres enfants. Parce que la notion de soumission, ils ne l'acceptent pas. Ils ne veulent pas se soumettre à un Dieu, ils ne veulent ni Dieu ni maître. Donc, logiquement, comment ils peuvent imposer la soumission à leurs propres enfants, puisque eux-mêmes, ils ne veulent se soumettre à personne. Donc c'est un peu logique, et on va dire que ça, c'est dans le monde. C'est un peu normal que les gens du monde, ils rejettent Dieu, ils ne se soumettent pas à Dieu, et qu'ils n'imposent pas la soumission à leurs propres enfants. Mais qu'en est-il des enfants de Dieu ? Malheureusement, on trouve aussi dans l'Église des enfants rebelles. Des enfants rebelles par rapport à des parents qui sont eux-mêmes chrétiens. Et pourtant, ils connaissent Dieu. Mais on se demande pourquoi les enfants sont rebelles. Dans le monde, on peut comprendre, parce qu'ils ont rejeté Dieu, donc la notion de soumission n'existe plus dans le monde. Mais parfois, ce n'est pas ignorance, en fait, de la parole de Dieu, qui explique comment il faut éduquer les enfants pour qu'ils ne deviennent pas rebelles. Et le fait que quelqu'un qui sert Dieu ait des enfants rebelles, ce n'est pas quelque chose de vraiment nouveau. Je vais vous donner un exemple assez intéressant, c'est un souverain sacrificateur. Donc c'est pas n'importe qui quand même. Un souverain sacrificateur qu'on va voir dans le premier livre de Samuel, au chapitre 2. Je vous lis simplement les versets 12 et 22, où il est écrit, en fait il s'agit d'Élie, Élie le souverain sacrificateur. Donc on nous dit, les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Élie était fort âgé en âge, et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. C'est-à-dire que Élie, qui était quand même le souverain sacrificateur, c'est le personnage le plus important, spirituellement parlant, dans l'assemblée, ses enfants faisaient vraiment n'importe quoi. Donc on peut se dire, mais c'est quand même bizarre, il est attaché à Dieu, il est proche de Dieu, il a dû donner une bonne éducation à ses enfants, et pourtant, ses enfants étaient plutôt des pervers. C'est vraiment l'expression que la Bible utilise. Et qu'est-ce que Dieu va dire à Élie par rapport à ça ? Chapitre 3 du premier livre de Samuel, versets 11 à 13. Alors l'Éternel dit à Samuel, « Voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a la connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. » Le problème, il est là. C'est qu'il ne réprimait pas ses enfants. Il n'était pas strict avec ses enfants. Donc les enfants faisaient un peu n'importe quoi, mais hop, Élie ne réprimait pas ses enfants. D'ailleurs, on va voir comment il les réprimait. Quand on lui dit que ses enfants faisaient n'importe quoi, donc je retourne au chapitre 2, versets 23 à 25, Élie dit à ses enfants, « Pourquoi faites-vous de telles choses ?» Voici la question qu'il leur pose. Bon, il y a quelque chose de grave qui se fait. Il dit, « Pourquoi faites-vous de telles choses ? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants,
Ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Et ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Mais on sent quand même dans les réprimandes d'Élie que c'était assez léger, quoi. J'ai entendu dire ça, pourquoi vous faites ça? On sent que vraiment il ne réprimandait pas sérieusement ses enfants. Donc les enfants sont devenus ce qu'ils sont devenus. Parce qu'en fait, finalement, il honorait plus ses enfants que Dieu. Donc quelque part, c'est un peu ce qu'on va retrouver dans l'Église, c'est que soit Dieu est le premier en première place, ou on est tellement aujourd'hui, les gens sont tellement fascinés par leurs enfants, qu'ils mettent leurs enfants avant Dieu. Et au verset 29, il est écrit « Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma maison? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple. » Voilà le reproche que fait Dieu à Élie, qui honorait plus ses enfants que Dieu lui-même. Donc ses enfants sont devenus, on voit ce qu'ils sont devenus. Donc, quelque part, en fait, c'est que dans le monde chrétien, comme je le disais, on n'a pas rejeté Dieu comme les gens du monde ont rejeté Dieu. Mais par contre, ils n'obéissent pas à la parole de Dieu en termes d'éducation. C'est ça qui va être le problème. Le livre des Proverbes parle beaucoup, nous donne pas mal de conseils, et dès qu'on commence le livre des Proverbes, on voit un peu l'objectif du livre qu'on trouve dans les 3 premiers versets, où il est écrit « Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture. » Ça, c'est l'objectif du livre des Proverbes. Et dedans, on va trouver souvent cette notion de réprimande vis-à-vis des enfants, parce que c'est vraiment pour apprendre la sagesse, la justice, l'équité et la droiture. Et souvent, le livre des Proverbes revient sur le châtiment des enfants. On peut se demander pourquoi. Il y a 2 raisons à ça. D'abord, dans l'intérêt des parents eux-mêmes. Dans l'intérêt des parents, si nous lisons Proverbe 29, versets 15 et 17, il est écrit « La verge et la correction donnent la sagesse, mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. » Un peu comme dans le tram, là. La femme était honteuse parce que l'enfant n'était pas éduqué. Donc, il est écrit « Châtie ton fils, et il te donnera du repos, et il procurera des délices à ton âme. » Donc, si j'éduque bien mon enfant, c'est dans mon intérêt. Je n'aurai pas honte, il va m'honorer. Donc, dans mon intérêt déjà en tant que parent, il faut que j'éduque mon enfant. Ça va m'éviter la honte, ça me donnera du repos. Parce qu'effectivement, quand un enfant est rebelle, ça ne donne pas de repos aux parents. Déjà, dans la vie de tous les jours, mais après, on l'appelle, on dit, voilà, ton enfant est en garde à vue au commissariat, ça ne donne pas le repos aux parents, pour les enfants qui ne sont pas bien éduqués. Donc ça, c'est la première partie, mais maintenant, pour l'enfant lui-même, on doit éduquer correctement l'enfant dans son propre intérêt. Et si on lit le Proverbe 23, verset 13, il est écrit « N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. » C'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Aujourd'hui, la fessée, on pense que c'est vraiment ce qui va tuer l'enfant. Mais là, la Bible parle même de verge. C'est un bâton avec lequel on va donner des fessées à l'enfant. Hein. Voilà. Et le verset 14 dit « En le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. » Ça, c'est l'intérêt. C'est pour l'enfant. C'est pour le délivrer du séjour des morts. C'est ça donc, non seulement je vais lui épargner, si je l'éduque correctement, je vais lui épargner la mort éternelle, mais en plus, je vais lui permettre d'être béni par Dieu. On verra ça plus tard, que l'enfant qui est bien éduqué, qui honore ses parents, reçoit la bénédiction de Dieu. Donc, c'est dans son intérêt que je sois strict avec lui, que je le corrige lorsque cela est nécessaire. Parce que il est souvent difficile pour nous tous d'obéir au commandement du Seigneur. Et donc, mais il nous faut... en tant que parents, ce qui arrive parfois, c'est que les parents ont du mal à respecter ce que la Bible dit. Hein. C'est vrai qu'il faut bien corriger les enfants, mais on a souvent peur de perdre l'amour de l'enfant. Ce qui arrive souvent, les gens, ils ont peur que les enfants les aiment moins s'ils sont sévères avec les enfants. Et pourtant, en fait, il faut savoir que l'amour d'un enfant pour ses parents est inconditionnel. C'est assez fou, quoi. Un enfant aime toujours ses parents.
C'est comme ça. Mais les gens pensent que s'ils sont sévères, les enfants vont moins les aimer. Mais les enfants, ils ont... Même, parfois, il y a des parents qui sont quand même durs, qui sont injustes même. Bon, les enfants vont pas beaucoup les aimer, mais si on les prive totalement de ces parents-là, les enfants souffrent. Parce que l'amour de l'enfant pour les parents est inconditionnel. Donc les parents n'ont pas à avoir peur en disant si je le corrige, il va moins m'aimer. Non, non. L'amour est garanti. L'amour de l'enfant pour toi, il est garanti. Donc tu peux y aller, quoi. Mais je pense que c'est un sentiment égoïste, hein, quelque part, de se dire ben moi, je ne veux pas souffrir, donc je ne corrige pas mon enfant. Enfin, c'est dans mon intérêt que je ne le corrige pas, pour ne pas perdre justement cet amour-là. Donc je ne pense pas à l'enfant, à son intérêt, mais je pense plutôt à moi. Donc je suis égoïste, quelque part. Parce que je me dis, si je le corrige, bah, il va moins m'aimer alors que moi j'ai besoin de son amour. Donc voilà, quelque part, en fait, c'est un sentiment plutôt égoïste. Et on a vu un peu comment Élie reprimandait ses enfants. Et c'est ce que je voyais dans le tram aussi. Je prends l'exemple du tram parce que la femme, elle disait à son enfant, mais arrête, s'il te plaît. Un enfant qui te donne des coups de pied. Tu vois. Donc on est sympathique, tu vois, on voit ça, au lieu de réprimander sérieusement l'enfant. On voit bien que de toute façon, la gentillesse ou la sympathie, le ton sympathique ne va pas faire mieux, hein, ne va pas amener l'enfant à t'aimer plus. Alors, pour quelle raison? De toute façon, le cœur de l'enfant naturellement est dur. Et le cœur de l'enfant, des enfants, de toute façon, est mauvais. Et ça, les gens ont du mal à l'admettre. L'enfant, quand on dit ça, les parents sont choqués, mais l'enfant est mauvais. C'est ce que la Bible nous apprend, parce qu'il a une nature adamique. Et on a beau voir nos petits bouts de chou tout mignons, mais leur cœur est mauvais. Et donc, quand on est parent, on a du mal à l'admettre. Comment mon petit bout, là, il a un cœur mauvais? Mais la Bible dit son cœur, il n'est pas bon. Et dès le berceau, on le voit d'ailleurs, hein, dès le berceau, il faut commencer à éduquer les enfants dès le berceau, parce que comme son cœur est mauvais, si on ne le cadre pas tout de suite, bah, la rébellion commence tout petit. Et les gens sont surpris d'ailleurs de voir les enfants d'aller... J'imagine, voilà, je prends l'exemple d'Hitler. Sa mère, quand il était bébé, mais pour elle, ça devait être un enfant tout mignon. Mais on ne pouvait pas imaginer ce qu'il allait devenir. Parce que son cœur était mauvais dès le berceau. Mais quand on est parent, on a du mal à l'imaginer. Mais la Bible nous l'explique pour qu'on puisse les éduquer avec sérieux, parce que leur cœur est mauvais. C'est sûr que dans le monde, les gens ne peuvent pas l'imaginer, mais quand on prend, je ne sais pas, Néron, Staline, tout ça, bah, on a l'impression qu'ils ont été cruels, leur cœur est devenu mauvais avec le temps, mais en réalité, le cœur de l'homme, le cœur adamique, commence déjà dès le berceau à être mauvais. Ça, il faut qu'on le comprenne. Et il y a le philosophe français Jean-Jacques Rousseau, il a dit quelque chose, moi je ne suis absolument pas d'accord. Il dit que l'homme est bon, c'est la société qui le corrompt. Les gens disent ça souvent. Ils reprennent un peu ce qu'a dit Rousseau. L'homme est bon. Naturellement, l'homme est bon. La Bible dit exactement le contraire. Mais la société nous dit, ah non, non. Mais ce qu'il dit, ça n'a pas de sens. Parce qu'il se rend compte que finalement, les gens dans la société sont mauvais. Mais il dit, ah ouais, mais c'est la société qui les rend mauvais, qui les corrompt. Mais ça n'a pas de sens. C'est un peu comme si on prenait des bons fruits. On prend des bonnes pommes, on les met ensemble, et puis elles se mettent à pourrir parce qu'elles sont ensemble. C'est pas parce qu'on les met ensemble que ça devient mauvais. Enfin, donc c'est ce que, comme Rousseau se rend bien compte que les gens sont mauvais dans la société, il dit, ouais mais naturellement l'homme est bon, mais c'est dès qu'on les met ensemble qu'ils deviennent mauvais. Mais la Bible dit le contraire. La Bible dit, le cœur de l'homme est mauvais et il n'y a rien à faire dès la naissance. Il a le cœur mauvais. D'ailleurs, psaume 51, ce que dit David, psaume 51, verset 7, « Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. » Dès la conception, direct. Donc, dès que l'enfant sort l'enfant est conçu, ou dès qu'il naît, il est dans le péché. Son cœur est mauvais. Son cœur est entaché de péché. La nature pécheresse est dans le cœur tout de suite. C'est pas... D'ailleurs, on peut faire l'expérience quand vous donnez un paquet de bonbons à un enfant. Et vous lui dites fais-en ce que tu veux. Il est vraiment rare que l'enfant court dans la cour de récréation et dise « Mes copains, regardez, je vous distribue les bonbons, il distribue tout. » Ça peut arriver, mais c'est quand même exceptionnel. Mais les enfants ont plutôt tendance à garder
pour eux. Parce que naturellement, on n'a pas le cœur à partager. Bon, ça peut... Mais autre chose qu'on voit aussi dans les cours de récréation, mais à la maternelle même, tu vois les enfants qui se poussent, mais violemment. Ils ont à peine 3 ans. Et tu dis, mais d'où leur vient une telle méchanceté? Et les parents n'en reviennent pas. C'est que les enfants, ils se poussent, ils se font des atrocités, mais à 3 ans. Mais quand on lit la Bible, on comprend. Parce que dès qu'ils naissent, ils ont un cœur mauvais. Et donc, il ne faut pas que ça nous surprenne. Et le proverbe, je reviens au livre des Proverbes, au chapitre 22, verset 15, où la Bible dit, la folie est attachée au cœur de l'enfant. La folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloignera de lui. D'où l'intérêt de la correction. Mais dès l'enfance, on a le cœur pervers. Et Dieu dit, il faut corriger les enfants pour éloigner d'eux cette perversité, cette folie, cette nature pécheresse. Le plus tôt possible. Proverbe toujours 19, je vais beaucoup m'appuyer sur le livre des Proverbes parce que c'est tellement riche. Verset 18, châtie ton fils, car il y a encore de l'espérance. C'est-à-dire qu'il faut commencer à corriger très tôt. Dès que l'enfant, les gens parfois ils sont étonnés quand l'enfant arrive à l'adolescence, ils ne s'en sortent plus. C'est trop tard. S'ils ne l'ont pas éduqué avant, arrivé à 12, 13, 14 ans, les gens ils sont débordés. Donc il faut le faire très tôt. Je dis même dès le berceau, sinon ça devient trop tard. Avant l'adolescence, il faut le faire. Dès les premiers âges, il faut que l'enfant soit éduqué. Toujours Proverbe 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. C'est quand il est petit qu'il faut lui donner les bonnes bases, les bonnes valeurs, pour que demain, il puisse les utiliser. Sinon, si on ne le fait pas assez tôt, ça... Et la Bible nous dit que c'est vraiment par amour qu'on le fait. Livre des Proverbes, toujours, chapitre 13, verset 24. Celui qui ménage sa verge est son fils. Mais celui qui l'aime cherche à le corriger. Donc si je ne le corrige pas, c'est que je le déteste, je le hais. Mais si je l'aime, je le corrige. Mais c'est pas ce que le monde nous apprend. Le monde nous apprend l'inverse. Si tu aimes ton enfant, tu ne le touches pas. Tu ne peux pas lui faire de mal. Mais la Bible dit non, au contraire, si tu l'aimes, corrige-le. Mais si tu le détestes, même si tu le hais, alors là, tu ne le tapes pas, tu ne le corriges pas. Voilà. Donc, les valeurs du monde, on voit que les valeurs du monde sont opposées à celles de notre Seigneur. Et donc, en fait, dans l'intérêt de l'enfant, il ne faut pas le lâcher dans un monde, dans le monde tel qu'il est, sans le préparer à des souffrances inévitables, à des injustices. Il faut que l'enfant soit préparé. Sinon, s'il n'a connu que de la satisfaction, tout est beau, et quand il arrive dans la vraie vie, mais c'est là où il va vraiment souffrir parce qu'il n'a pas les armes. Il n'a pas été préparé à ça. Donc si on l'aime, on lui donne les bonnes armes très tôt, même si parfois ça fait mal, mais il faut lui donner les bonnes choses parce qu'on l'aime. Et c'est ce que la Bible nous montre comme... C'est ce que Dieu fait à notre égard, en fait. Dieu nous donne l'exemple. Dieu nous donne l'exemple. Et voici l'exemple qui a été donné, la promesse que Dieu fait pour Salomon. 2 Samuel chapitre 7, versets 14 et 15. Dieu dit, « Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, il parle de Salomon, s'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant toi. » Donc on nous montre clairement que Dieu châtie ses enfants. Il y a des gens dans les nouvelles doctrines, Dieu ne châtie pas, surtout pas ses enfants. Quand tu parles de ça, les gens disent ouais, ça c'est, on annonce un mauvais évangile quand on dit que Dieu châtie ses enfants. Que Dieu est bon, voilà. Dieu est bon, il ne fait jamais de mal. Mais la Bible nous apprend, et là on vient de le voir, Dieu dit je le châtierai s'il fait le mal. Et c'est l'exemple que Dieu nous donne. Et nous demande de faire la même chose. En fait, c'est un exemple qu'il nous donne. Qu'est-ce que Dieu dit sur le châtiment vis-à-vis de ses enfants? Apocalypse, chapitre 3, verset 19. « Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. » Dieu dit, « Je châtie ceux que j'aime. » Donc, c'est par amour que Dieu nous châtie. On a beau nous dire que Dieu est bon, il ne châtie jamais, mais la Bible dit le contraire. Parce qu'il nous aime. Ceux qu'ils aiment, à la limite, s'ils ne te châtient pas, c'est qu'ils ne t'aiment pas. C'est ça. Au contraire, s'il t'aime, il va te châtier. Et ça doit être la même chose pour nous. Pour nos enfants, si on aime nos enfants, on doit les châtier.
Et on va lire Hébreux chapitre 12, où on va voir le châtiment, où on développe un peu plus le châtiment de Dieu vis-à-vis de ses enfants. Hébreux chapitre 12, versets 6 à 11. Il est répété, car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont droit, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de temps comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Donc c'est quand même la promesse, c'est pour participer à sa sainteté qu'il nous châtie. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Quand on est dans le châtiment, ça ne fait pas plaisir. Quand on se prend une fessée, ça fait mal. Mais c'est pour plus tard, on va découvrir que c'était une bonne chose. C'est ce que Dieu fait avec nous. Et lorsqu'on est conscient de l'amour de Dieu, on accepte d'autant plus facilement ces châtiments. Parce qu'on sait que ce n'est pas parce qu'il nous déteste qu'il nous châtie. C'est au contraire, c'est parce qu'il nous aime. Et il faut qu'on soit prêt à accepter l'humiliation que Dieu nous donne quand il trouve que cela est nécessaire. Dans le psaume 119, j'ai choisi simplement 3 versets, parce que si on se met à lire tout le psaume, on n'a pas fini. Le verset 67, 74 et 75, où l'auteur écrit, le psalmiste écrit, « Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. Il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. Je sais, ô Éternel, que tes jugements sont justes. C'est par fidélité que tu m'as humilié. » Voilà. Donc, quand Dieu nous fait subir une humiliation en guise de châtiment, c'est jamais agréable. Mais il dit, c'est parce que Dieu est fidèle, c'est parce que Dieu m'aime qu'il le fait. Et nous savons que l'amour de Dieu est inconditionnel pour nous. Donc on ne peut pas douter de son amour, même quand il lui arrive de nous châtier. Dans Ésaïe 54, verset 10, Dieu dit, « Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. » Donc l'amour de Dieu pour nous est inconditionnel. Quoi qu'il arrive, il continuera à nous aimer. Et nous devons, nous aussi, exprimer cet amour à nos enfants. Il faut que les enfants sentent que notre amour pour eux est inconditionnel. Il faut qu'ils le sentent. Même quand on les punit, il faut qu'ils se rappellent quand même que, quoi qu'ils fassent, on les aimera quand même. Même si on n'est pas d'accord avec ce qu'ils font, on les aimera. Comme c'est ce que Dieu fait avec nous. Et donc, maintenant, j'aimerais donner un message plus particulier aux enfants. Évidemment, ce que je dirais, c'est que les enfants doivent accepter la correction. Surtout si c'est des enfants de Dieu, il faut qu'ils comprennent qu'ils doivent accepter la correction. Proverbe chapitre 10, verset 17 écrit, « Celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie, mais celui qui oublie la réprimande s'égare. » Il faut que l'enfant se souvienne que quand on l'a corrigé pour quelque chose, c'est pour le mettre sur un chemin, il faut qu'il s'en souvienne et qu'il reste dans ce chemin-là. Proverbe 12, verset 1, « Celui qui aime la correction aime la science. Celui qui hait la réprimande est stupide. » Proverbe 15, verset 32, « Celui qui rejette la correction méprise son âme, mais celui qui écoute la réprimande acquiert l'intelligence. » Et puis un dernier passage pour finir, c'est Proverbe chapitre 1, verset 8, « Écoute mon fils l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. » Voilà. Donc on demande aux enfants d'obéir. La Bible demande aux enfants d'obéir à leurs parents, à leur père et à leur mère. Et je reviens donc sur Éphésiens chapitre 6, là, de tout à l'heure. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère,
C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Et Paul va répéter la même chose à l'église de Colosse, dans sa lettre au chapitre 3, versets 20 et 21. « Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. » Il répète, « Pères, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. » Ça, c'est vraiment important. Il y a parfois des pères qui sont injustes, trop violents, et qui découragent les enfants. Ce n'est plus une correction, mais ça devient parfois de la maltraitance. Ou juste de l'injustice. Parfois, ils vont frapper les enfants, enfin pas forcément frapper, mais donner des punitions alors que ce n'est pas nécessaire. Et la Bible dit qu'il faut être équilibré, en fait. Et pour ne pas décourager les enfants. Il y a des enfants tellement ils ont été punis par leur père qu'après ils s'en foutent. Ils s'y habituent. Donc ils se découragent. Ils disent, écoute, quoi qu'il arrive, de toute façon, je vais me prendre quelque chose. Voilà. Donc ils se découragent. Voilà. Maintenant, aux parents. Qu'est-ce que la Bible dit particulièrement aux parents? C'est de corriger avec sagesse. Il est bon de corriger l'enfant, mais Proverbe 19, verset 18 nous dit, châtie ton fils, car il y a encore de l'espérance, mais ne désire point le faire mourir. Il y a des parents, quand ils frappent leurs enfants, tu as l'impression qu'ils veulent le tuer. Voilà, quoi. Et Dieu dit non, on peut corriger, mais c'est avec sagesse. Il ne faut pas que ce soit non plus trop violent, ni trop de l'autoritarisme glacial de type militaire, quoi. Il y a des gens, des familles, l'enfant a peur de son père. C'est pas normal. Tellement le père, il est sévère. Donc la Bible condamne ça aussi, parce que pour l'enfant, le foyer doit vraiment demeurer un refuge. Parce que le monde est déjà assez troublé comme ça. Il faut que l'enfant ait ce sentiment que quand il rentre à la maison, dans le foyer, il faut qu'il sente que c'est un cocon, c'est un refuge. Mais s'il doit revenir à la maison en sachant qu'il y a de la violence, qu'il va être réprimandé pour rien, voilà, donc ça le décourage. Voilà, donc là, il est important vraiment que... et je reviens sur Éphésiens chapitre 6, ce que j'ai lu tout à l'heure. « Honore ton père et ta mère ». C'est le premier commandement avec une promesse afin que tu sois heureux. En fait, il y a une condition en plus. Et Paul dit, c'est le tout premier commandement où Dieu fait une promesse. Si l'enfant honore son père et sa mère, il sera heureux. Donc les enfants aujourd'hui qui sont mal éduqués, qui sont rebelles à leurs parents, ils perdent leur bénédiction. C'est parce que le principe biblique, il est comme ça. Si tu respectes tes parents, si tu obéis, si tu les honores, tu vas être heureux, tu seras béni. C'est le premier commandement avec une promesse, avec une bénédiction. Donc, les parents qui ne corrigent pas leurs enfants pour que les enfants soient obéissants, en fait, ils privent ces enfants de bénédiction. Parce que Dieu ne peut pas donner la bénédiction s'ils n'obéissent pas, s'ils n'honorent pas leurs parents. Donc ça, c'est important. Et donc, nous devons, nous, en tant que parents, aider les enfants à obéir, y compris parfois par la punition ou le châtiment lorsque c'est nécessaire. Et donc, on peut imaginer que les parents ont une grande responsabilité. Dieu nous confie des enfants quand on est parent, mais c'est une sacrée responsabilité. Dieu attend quelque chose parce que il met un enfant dans un foyer en disant voilà, vous êtes responsable de son éducation, de son salut, vous devez l'éduquer comme il faut. Et donc, quand on va rendre des comptes à Dieu, les parents ils vont devoir rendre des comptes en disant voilà, Dieu dira mais qu'est-ce que tu as fait de l'enfant que j'ai mis dans ton foyer? Donc, c'est quand même une sacrée responsabilité. La Bible dit que c'est un cadeau. Un enfant, c'est un cadeau en fait dans une famille. On s'en rend compte quand un enfant arrive dans une famille, la joie que ça apporte. C'est un vrai cadeau que Dieu donne. Dans le psaume 127, verset 3, il est écrit « Voici des fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense. » Voilà, c'est un peu comme une récompense, mais c'est un cadeau que Dieu fait à la famille et qu'on ne doit pas négliger. Donc, la mission d'éducation vis-à-vis des enfants, c'est en vue de bénédictions pour l'enfant, déjà des bénédictions terrestres, parce qu'il sera heureux si on l'éduque bien, mais c'est qu'il a des chances d'être sauvé. S'il est bien éduqué, s'il a aussi les bonnes valeurs, les bons enseignements, vraiment c'est une grande bénédiction pour les parents d'avoir un enfant à élever. Et j'aimerais donner l'exemple d'Abraham, dans Genèse chapitre 18, verset 19, où Dieu dit « Car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice,
et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il avait faites. Voilà, donc qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham. Voilà. Mais pour ça, il lui a ordonné d'abord, on demande à Abraham d'ordonner à ses fils de respecter d'abord l'Éternel. Voilà. C'est à ces conditions-là que les bénédictions vont pouvoir se faire. Je crois que je vais terminer. J'ai une dernière notion particulière que j'aimerais développer. C'est un message particulier au Père. Pas aux mères, mais au Père. Dieu a un message particulier pour les pères. J'aimerais vous poser une question. Si quelqu'un peut me dire quel est le premier miracle que l'on trouve dans le Nouveau Testament. Pardon? L'eau transformée en vin. J'aurais dit ça aussi. L'eau transformée en vin. Non, il y en a eu un autre avant. Je ne parle du premier miracle. Hein. Je ne parle pas du premier miracle de Jésus. C'est Jésus lui-même, sa conception. C'est pas la conception de Jésus. Il y a eu un autre miracle avant. Oui. Alors, Dans le Nouveau Testament. Oui, dans le Nouveau Testament, on va le lire dans l'Évangile selon Luc. Oui. Joseph, non? Avec Non, pas Joseph. Bon, on va le lire. Luc, chapitre 1. Luc, chapitre 1, versets 5 à 17. On n'y pense pas toujours à ce miracle. C'est le tout premier miracle du Nouveau Testament. Qu'est-ce qui est écrit dans Luc, chapitre 1, verset 5? On va s'arrêter au verset 17. Du temps d'Hérode, le roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile. Ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors, en prière, à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. » Donc voici le miracle. Ta femme Élisabeth enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin ni liqueur enivrante, et il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Donc, le premier miracle, voilà, la naissance de Jean-Baptiste, de sa mère qui était normalement stérile. Alors, pourquoi parce qu'on va parler de Jean-Baptiste. Jésus fait l'éloge de Jean-Baptiste. Dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 11, on va lire les versets 11 et 14. Jésus dit, « Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. » En fait, Jésus fait l'éloge de Jean-Baptiste. Et c'est un personnage assez extraordinaire, Jean-Baptiste. Il est annoncé dans les tout derniers versets de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament se termine sur l'annonce de Jean-Baptiste. Et on voit ça dans Malachie, chapitre 4, versets 5 et 6, où la prophétie dit « Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. » Alors, ce qui est important, c'est pour ça que j'ai pris l'exemple de Jean-Baptiste. Hein.
Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Donc voilà. En fait, Jean-Baptiste, c'est celui qui ferme l'Ancien Testament. Et quelle a été la mission de Jean-Baptiste? La mission de Jean-Baptiste, on reprend le dernier verset. Hein. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Donc en fait, il y a une notion ici, on parle de relation père-fils, père-enfant. Et c'est Jean-Baptiste qui était chargé de venir faire cette mission-là, avant que le jour de l'Éternel arrive, avant que Jésus arrive, avant que tout le Nouveau Testament se mette en route, la Nouvelle Alliance se mette en route. Jean-Baptiste avait un rôle très particulier. Et je lis Luc, chapitre 1, verset 17, en parlant de Jean-Baptiste, « Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » En fait, c'est ça. Afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. En fait, pour que le peuple soit bien disposé, la Bible nous apprend qu'en fait, il faut qu'il y ait une bonne relation entre les pères et les enfants. C'est très important. Si la société actuelle est en train de combattre le rôle des pères, ce n'est pas pour rien. C'est satanique. Le rôle du père est fondamental. On se rend compte que la société actuelle passe son temps à dénigrer les pères, à minimiser leur rôle en disant la famille, il y a deux capitaines dans le bateau, c'est le père et la mère. Bientôt, ce sera para 1, para 2 même. Ce sera ni père ni mère. Enfin, en tout cas, le rôle du père est en train d'être minimisé parce que Dieu a institué l'importance de ce rôle pour préparer un peuple bien disposé. Si les relations entre les enfants et leur père sont dégradées, souvent, ça se passe mal. Dieu insiste, c'est-à-dire que le rôle du père et le rôle de la mère ne sont pas du tout la même chose pour Dieu. Donc, il faut absolument qu'il y ait une bonne relation entre les pères et les enfants. C'est pour ça que c'est le père qui punit, normalement. La mère, c'est plutôt celle qui rassure, celle qui rassure, et le père, c'est celui qui vient mettre la justice, un peu, voilà. Qui vient mettre la justice. Et donc, il doit le faire avec sagesse, comme on l'a vu tout à l'heure. Mais la relation père-enfant est super importante pour Dieu. Au point que Dieu a dit, avant que son jour arrive sur terre, il faut que Jean-Baptiste vienne vienne restaurer cette relation père-enfant, d'abord, pour que le peuple soit bien disposé à recevoir le message. Donc, on imagine que c'est pas rien pour Dieu, le rôle que doit jouer un père dans une famille. Voilà. Donc, c'est le père qui a l'autorité. La vraie autorité de la famille, c'est le père. C'est lui qui doit donner des sanctions, mais des sanctions justes, comme on l'a dit tout à l'heure. Tout ça dans l'amour, évidemment. Et parce qu'il doit donner une bonne image de Dieu le Père. Parce que Dieu est un père, il se présente comme un père. Il faut que les gens puissent voir un père physique qui donne une image de Dieu. Donc si un père humain n'a pas une bonne image, il dégrade l'image de Dieu le Père. D'où l'importance qu'a un père. Dieu insiste, il faut vraiment que le père humain soit presque irréprochable pour que les gens puissent avoir une bonne image de Dieu, le Père. C'est pour ça que Jésus insiste en disant Jean-Baptiste qui est venu préparer ce chemin-là, c'est le plus grand de tous les hommes. Il venir restaurer cette relation père-enfant. Donc voilà, je voulais vraiment insister là-dessus avant de conclure, sur le rôle des pères dans l'éducation, dans la famille. Ce n'est pas rien, parce que les pères ont une sacrée responsabilité. Alors pour conclure, c'est juste résumer un petit peu ce qu'on a dit. Je ne vais pas être beaucoup plus long. C'est que Dieu châtie ses enfants. Il faut que ce soit clair pour nous. Il faut qu'on laisse tomber ces doctrines qui nous disent que Dieu est amour, Dieu est bon, il ne châtie personne. La Bible nous répète que Dieu châtie ses enfants parce qu'il les aime. Et il demande à nous aussi, qui sommes, quand on est parents, il nous demande de châtier nos enfants lorsque cela est nécessaire. Le châtiment, ça peut être physique, mais ça peut être aussi juste priver l'enfant de quelque chose. Il n'a pas été gentil, il n'a pas de cadeau. C'est pas compliqué. Il ne peut pas avoir 12 cadeaux à Noël alors qu'il a obéi à aucun moment dans la vie. C'est ça aussi un châtiment. Donc Dieu nous demande de faire comme lui, en punissant lorsque cela est nécessaire. Et
Parce que nous obéissons à Dieu par amour aussi. Parce que nous savons que c'est un Père qui nous aime. Même quand il nous châtie parfois, notre amour il est le même parce qu'on sait qu'il le fait par amour. Et c'est l'exemple que nous devons avoir pour nos enfants. Et de la même façon, quand les parents châtient leurs enfants, c'est pour leur éviter la rébellion. C'est important, c'est pour leur éviter la rébellion. D'abord, contre leurs propres parents. S'ils sont châtiés par les parents, s'ils sont corrigés, ils ne vont pas se rebeller contre leurs parents. Ils ne vont pas se rebeller contre les autorités. Ils ne vont pas se rebeller contre Dieu. Parce qu'ils ont la notion d'obéissance et de soumission à la maison. Moi, j'ai été prof à un moment donné au lycée. J'ai abandonné justement parce que je ne supportais plus la rébellion ou l'insoumission des élèves. Parce qu'en fait, je m'étais rendu compte qu'ils étaient de bonne foi. Ils n'arrivaient pas à accepter mon autorité parce qu'ils ne connaissaient pas d'autorité à la maison. Donc, ils ne comprenaient pas en fait. Quand j'essayais de mettre de l'ordre, mais parfois ils me regardaient, je sentais dans leur regard le message, mais même mon père ne me dit pas ça. Et vous, prof, qu'est-ce que vous allez me faire? Voilà, donc c'est à la maison que on va lui apprendre à respecter l'autorité. Et a fortiori à respecter Dieu. Donc c'est super important. Et pour surtout là éviter l'exemple du monde. Là on parle du monde des enfants de Dieu, parce que le monde a choisi une autre voie, mais il faut éviter à nos enfants l'exemple du monde. Il faut qu'on les prépare à cette vie qui est difficile avec des contradictions, des injustices, des frustrations. Il faut qu'ils apprennent ça, à être frustrés parce que tu veux avoir ça, tu ne l'auras pas maintenant. Ils n'ont pas droit à tous les caprices. Parce que le monde, demain, quand ils sont dans le vrai monde, ils n'auront pas tout. Il faut qu'ils soient préparés à ça. Et aussi pour la vie éternelle. Parce qu'ils sont bien éduqués, il y a plus de chances qu'ils acceptent l'évangile que s'ils sont rebelles. En tout cas, c'est ce que la Bible nous fait comprendre. Si on leur donne de bonnes valeurs, dès le départ, ils pourront l'utiliser ils pourront s'appuyer dessus quand ils seront plus avancés en âge. Donc, aux enfants particulièrement, Dieu les appelle à accepter la correction. Il faut qu'ils apprennent à accepter la correction, à obéir à leurs parents. Ainsi, ils pourront recevoir des bénédictions de Dieu. Il faut qu'ils comprennent ça. Et pour les parents, il faut que nous, quand on est parents, on corrige avec sagesse, avec justice. Parfois, il peut y avoir des corrections injustes, mais il faut corriger avec justice, et tout en témoignant de l'amour. Il est important que les enfants ressentent l'amour des parents. Ils acceptent plus facilement la correction. Ils obéissent plus facilement s'ils ressentent l'amour de la part des parents. Et donc, je rappelais, le dernier point, c'est les pères qui ont un rôle très particulier. Les deux parents doivent avoir de l'autorité, doivent corriger, mais le père, Dieu veut que le père ait une responsabilité particulière. Parce qu'il est l'image de Dieu le Père. Il faut que l'enfant comprenne ce que c'est qu'un père, ce que doit être un père. Donc, ce n'est pas une mince affaire pour un père, en fait, si on y pense bien. Parce qu'il aura des comptes à rendre à Dieu, plus que la mère. Parce que Dieu veut que les pères aient une bonne image pour que Dieu le Père soit respecté aussi. Voilà. Donc, la tâche est immense pour les parents, que ce soit le père ou la mère. Il faut savoir que l'éducation, ce n'est pas quelque chose de simple, surtout dans le monde actuel. Parce que quasiment toutes les valeurs du monde actuel sont opposées aux valeurs bibliques. Et donc, il faut donner des valeurs bibliques aux enfants, et quand ils vont dans le monde, ils ont exactement le contraire. Donc, il faut qu'ils soient ancrés dans les valeurs bibliques. Donc, c'est encore plus difficile aujourd'hui d'éduquer les enfants, pour les chrétiens ou les enfants de Dieu. Quand on leur dit des choses à l'école, ils voient des choses à la télé, ils voient des choses dans la rue. Nous, on leur dira presque tout le temps le contraire. Il faut vraiment être bien armé, être aidé par Dieu. Ça devient compliqué. Ça devient vraiment compliqué. Avant, il y a plusieurs années ou quelques décennies, les valeurs qu'on donnait à la maison, c'est ce qu'ils retrouvaient dehors. Donc c'était simple. C'était relayé par l'école, c'était relayé par les voisins, c'était relayé par les gens dans la rue. Maintenant, c'est exactement le contraire. Donc, on a vraiment besoin de Dieu pour bien éduquer les enfants maintenant. Donc, vous imaginez la responsabilité colossale qu'ont les parents aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est un sujet qui n'est pas beaucoup prêché dans l'Église, mais il est capital. Il est capital. La Bible en parle beaucoup de ça, mais on a l'impression que c'est un sujet un peu annexe, mais il est fondamental. Jean-Baptiste, il est venu on dit que c'est celui qui était le plus grand des hommes, mais il avait un rôle parent-père, père-enfant. C'est pas rien. Dieu veut pour que le peuple soit bien disposé à recevoir l'évangile,
il faut que cette relation soit bien, soit restaurée, soit bonne, père-enfant. Donc c'est un sujet qui est capital, qu'on ne doit pas négliger. Quand on parle d'éducation, je pense qu'on devrait prêcher ça un peu plus dans l'église. Surtout quand on voit un peu ce qui se passe aujourd'hui, les enfants sont de plus en plus rebelles, il faut rappeler ce que la Bible dit. Voilà. Et bien entendu, pour terminer, il est important de demander à Dieu, le Père lui-même, de l'aide. Parce que c'est plus compliqué. Déjà, naturellement, on aime un enfant, on n'a pas trop envie de le corriger. Donc, c'est pas facile. Maintenant, dans un monde aussi dégradé, aussi moralement parlant, il nous faut l'aide de Dieu. Je terminerai là-dessus. Il faut prier, il faut demander à Dieu de nous aider à éduquer correctement nos enfants afin de respecter ce que lui nous demande. Parce que c'est lui qui nous demande d'éduquer selon certains principes. Et pour les respecter, on a besoin de son aide. Que Dieu vous bénisse. Amen.